Donc c'est votre forêt ici? Oui, c'est ça. Dans le Villerols à Marmoutier? Oui, ça s'appelle le Villerols. Donc c'est toute une histoire. Et l'histoire de votre forêt Donc, exactement? C'est vraiment... Dans le Tannenwald, sur les hauteurs de Marmoutier à environ 300 mètres d'altitude, Claude Haut, conseiller forestier à la Chambre d'agriculture d'Alsace, rencontrait mercredi 16 septembre Rémi Lehmann, un propriétaire forestier privé, dans le cadre d'une visite conseil. L'objectif, passer en revue l'état de la forêt et discuter ensemble des solutions envisageables pour une gestion plus durable. La superficie de la parcelle est à peu près 1 hectare 600. Et donc c'est vraiment une forêt familiale. Et donc ça vient du côté de mon épouse. Et puis comme mon épouse, quand elle était petite, elle allait avec son papa planter des sapins, mettre des petits aluminiums aux pointes, etc. Donc elle tenait vraiment à cette forêt. Et donc du coup on l'a reprise, on essaye de ne pas laisser à l'abandon. Donc tous les ans, moi je récolte du bois pour chauffer dans mon Korlof. Et puis là, vraiment, on est arrivé à un tournant, quoi, parce qu'on coupait les secs et puis et finalement, il y en a tellement qu'il y a beaucoup trop de bois de chauffage. Donc là, c'est pour ça qu'il y a cette opération de cette année. On va essayer de faire une coupe avec une projection dans l'avenir. Par contre, l'an dernier aussi, il y avait pas mal de secs. On les a coupés. On a sorti 20 mètres cubes de bois. Et on s'est retrouvé avec le bois dans le chemin, quoi. Et puis, impossible de trouver quelqu'un qui allait l'acheter, quoi. Heureusement, juste avant le Covid, on a réussi à vendre les bois, quoi. Donc c'est 20 mètres cubes. Donc maintenant on se dit qu'il faut qu'on passe à un stade différent et on ne peut plus le gérer comme ça en petit père de famille, quoi. Grâce au conseil de la Chambre d'agriculture, on va essayer de faire une coupe et puis d'essayer de donner un avenir à cette forêt en replantant et puis pour le long terme, quoi. L'Alsace compte 80 000 hectares de forêts privées détenues par environ 80 000 propriétaires. Il s'agit de parcelles beaucoup plus morcelées que dans d'autres régions françaises. Au travers de leur visite conseil gratuite, les conseillers forestiers de la Chambre d'agriculture, qui travaillent avec les conseillers du Centre national de la propriété forestière, essayent de donner des repères concrets aux propriétaires pour qu'ils se réapproprient leurs biens et ne le laissent pas à l'abandon. Beaucoup de propriétaires privés ne connaissent pas leur forêt. En nombre, la majorité. Alors, ils ne sont pas majoritaires en surface, mais en nombre. Beaucoup de propriétaires, ou bien ne savent même pas qu'ils sont propriétaires forestiers, ou n'y sont plus venus depuis qu'ils étaient tout petits, qu'ils y étaient obligés avec leur grand-père, ne la reconnaissent plus, ne connaissent plus les limites. C'est plutôt la majorité des cas. Surtout en Alsace où la petite forêt privée est très présente. Quand on découvre sa forêt et qu'on y voit des arbres secs, des arbres cassés, des arbres renversés, on se focalise en fait sur ces arbres qui sont au bout de course ou qui sont morts. Et on n'a pas l'œil pour voir un peu les pépites, les arbres encore vivants et l'avenir. Et alors ça c'est un coup d'œil qu'il faut acquérir. En tant que forestier, on l'apprend à l'école et on le perfectionne. Donc on va essayer d'aider le propriétaire non pas à se focaliser sur le sinistre, mais plutôt à repérer ce qui est encore valable, ce qui a encore de la valeur, ce qui a encore un avenir. Et notre coup d'œil, notre avis d'expert est à ce titre, je pense, assez important pour un peu faire abstraction du vilain pour voir le beau. Et puis pour prendre aussi, comme dit, un peu de hauteur. Ici, on est sur une petite parcelle de sapins qui fait 50 arts, mais qui fait partie d'une parcelle qui fait 1,7 hectare. Donc on est à moins de la moitié, où il y a ces sapins qui sont en bout de course. Mais dans le reste de cette petite forêt, il y a des choses qui sont valables. Il y a des chênes qui ont encore plusieurs décennies à vivre. Il y a des jeunes Douglas, il y a des jeunes mélèzes. Il y a de la régénération de sapins, il y a de la régénération d'épicéas. Donc il y a beaucoup plus de choses d'avenir que de choses cassées ou en bout de course. Et là, il faut essayer un peu de trouver la juste mesure et de la montrer aux propriétaires. Une fois le diagnostic posé, le conseiller propose diverses solutions aux propriétaires. Le sapin est un peu hors zone ici. On est dans une zone de colline. On est à l'est du massif vosgien.
Donc basse altitude, moins de précipitations. Donc c'est ce qui a sans doute sol très pierreux. Donc c'est ce qui sonne certainement la fin du sapin ici. Alors pas cette année, mais en tout cas dans les décennies à venir. Donc plutôt que de récolter que de la misère et de voir les arbres qui crèvent, l'idée c'est peut-être de valoriser, de sauver les derniers, de cultiver quand même la régénération naturelle qui est bien présente avec du sapin pectiné, et de faire peut-être un petit îlot où on mettrait une autre essence qui supporterait la pierrosité, qui supporterait un peu mieux la sécheresse, que ce soit des essences déjà existantes comme le châtaignier, ou que ce soit une essence exotique ou une provenance d'une région plus méridionale. La filière forêt-bois en Alsace, c'est quand même 20 000 emplois, ce qui n'est pas négligeable. Qui plus est, c'est un matériau renouvelable. Certains bois ont même des vertus thérapeutiques, on en découvre de plus en plus. Certains usages du bois qui sont en devenir, on parle beaucoup maintenant un petit peu d'une nouvelle chimie du bois qui va découvrir ou fabriquer des nouveaux matériaux, toujours à base de bois, toujours à base de cellulose, et qui sont des matériaux d'avenir et pas des matériaux anciens. Donc il y a vraiment une possibilité de créer de l'emploi, de valoriser du local, de faire du circuit court. Aujourd'hui on parle beaucoup de bioéconomie. En forêt, ça fait 700 ans qu'on fait de la bioéconomie locale. La Chambre d'agriculture propose également des réunions et formations. D'ailleurs, cette parcelle fera l'objet d'une réunion pratique fin octobre, au cours de laquelle seront exposées la méthode Archi et l'outil BioClimSol, pour que les propriétaires puissent de manière autonome réaliser un premier diagnostic de leur parcellaire.